Shalom tout le monde. Alors, Bezat Hashem, on continue notre Torah 51 et là on va faire le Kitsour, c'est-à-dire le résumé que Rabbi Nathan il a fait sur cette Torah 51. Donc c'est là où c'est pas très long, on va le faire Bezat Hashem aujourd'hui. Et donc c'est la Torah 51, elle s'appelle Amar Rabbi Akiva. C'est le nom qui est donné à cette Torah. Alors Rabbi Nathan il dit Hasheker mazik l'anaim begashmiut verochniut. Le mensonge, c'est quelque chose qui abîme la vue de façon matérielle et de façon spirituelle. C'est-à-dire, on l'avait vu que le fait de mentir, c'est quelque chose qui va fausser la vue, que ça soit la vue, c'est-à-dire matérielle, ce que les yeux voient, ou bien la vue de l'esprit, c'est-à-dire la vision des choses. Elle va être faussée par le fait qu'il y a du mensonge. Bet כשאומר שקר מתגברים עקירת הדמים שמשם באה המרה שחורה והדמעות שמקלקלים עיניו. Quand maintenant quelqu'un dit du mensonge, alors ça renforce l'impureté du sang, c'est-à-dire ça trouble le sang, et c'est d'où provient la mara shchora, c'est-à-dire la bile et les larmes qui vont abîmer les yeux. Parce que c'est impossible de dire du mensonge tant que quelqu'un il n'a pas rendu son sang impur. Et le contraire aussi, Emet yefshar ledaber im kemeshzaker kodem et hadamim. On ne peut pas dire de vérité tant qu'on n'a pas d'abord purifié son sang. Donc l'origine de pouvoir dire du mensonge, ça vient du niveau de purification du sang. C'est-à-dire si le sang est impur, alors c'est ça qui va entraîner de dire du mensonge. Et d'un autre côté, c'est impossible de s'abstenir de dire du mensonge tant qu'on n'a pas purifié son sang. Alors Rabbi Nathan il dit Hasheker uara huatuma aedeze mesir hashgachat Hashem yitbarach me'alav. Le mensonge, c'est lui-même le mal, c'est lui-même l'impureté, et par ça, il enlève la hashgacha, c'est-à-dire la providence, la surveillance divine qui a sur lui. Aval al yedei emet hashgachat Hashem yitbarach alav bishlemut. Mais par la vérité, alors il peut être tranquille qu'il a la providence divine qui est sur lui de façon parfaite. Donc on avait vu dans l'écouté Moharan, on avait vu que pourquoi c'est comme ça, parce que l'ashgacha, c'est le fait maintenant d'obtenir la surveillance des mondes supérieurs par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que ce monde-là, il a été créé d'abord comme un projet d'Hachem, un projet d'en haut, et ensuite il a été réalisé. Maintenant, quand il a été réalisé en but, c'est-à-dire en but qui soit connecté avec le monde supérieur. Donc, tant que maintenant il y a de la vérité, alors on reste connecté avec l'origine des éléments, et à ce moment-là, tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on vit dans l'ashgacha, c'est-à-dire qu'on vit dans l'ashgacha pratique, c'est-à-dire on vit dans la providence. Vivre dans la providence, ça ne veut pas dire qu'on va être riche, beau, intelligent et parfait, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qu'on vit, on sait que c'est complètement drivé par les mondes supérieurs, qu'on n'est pas en train de vivre n'importe quoi. On est en train de vivre une vie qui est entièrement prise en charge, entièrement protégée, entièrement, comment on peut dire ça, dire entièrement conduite par les mondes supérieurs. C'est-à-dire que si maintenant on n'a pas ça, alors on vit dans l'isolement, c'est-à-dire on vit dans
dans les, comme on a dit, on vit dans l'opposition, c'est-à-dire que on vit dans les éléments de ce monde les uns par rapport aux autres. On ne vit pas avec en haut. Et Rabbeinu dit dans le Rebbe Rabbi Nachman, il dit dans le Sichot Haran, il dit que si quelqu'un il n'a pas de Emouna, alors sa vie c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, ça va le casser. Ça va le casser complètement. Il va dire voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà ce qui m'est arrivé, voilà j'ai perdu ça, voilà je suis tombé malade, voilà j'ai eu cette telle. Pourquoi? Parce que il tourne en circuit fermé et il pense que c'est les éléments de ce monde qui se battent entre eux. C'est-à-dire qu'il pense que s'il est tombé malade, c'est parce qu'il n'a pas fait attention à ça. Si maintenant on lui a volé d'argent, c'est parce qu'il est idiot, parce qu'il ne fait pas attention. Si quelqu'un il lui a fait du mal, c'est parce qu'il est trop gentil. Alors voilà, telle personne lui a fait du mal, etc. Et donc il met les éléments il met les éléments comme étant en conflit entre eux dans ce monde. Alors que si maintenant il a de la émouna, alors tout ce qui lui arrive, il le renvoie en haut. Il ne s'en occupe pas. Parce que, en fin de compte, on est que des créatures. On a été créés par la volonté divine, avec notre accord. Et pas avec notre accord, puisque pour la plupart d'entre nous, on est ici malgré nous. On n'est pas là parce qu'on a voulu être là. Donc on a été créés malgré nous par Hachem. Et donc on vit malgré nous. Et ce qui nous arrive, c'est aussi malgré nous. C'est-à-dire que ça soit bien, que ça soit pas bien, si quelqu'un il doit devenir riche, même s'il veut pas, il va devenir riche. Même si ça lui plaît pas. On va pas faire ce qui lui plaît spécialement. On va lui faire ce qu'il doit faire dans ce monde. Si quelqu'un il veut dans ce monde, et dans ce monde il doit avoir de la richesse, parce que si maintenant quelqu'un il doit passer par là, il doit être riche, c'est ce que Hachem il veut. C'est-à-dire il veut qu'il ait une activité, une fonction en étant riche. Alors il va être riche. Donc lui c'est-à-dire en fait, nous, notre travail, c'est-à-dire quand on parle de libre arbitre, alors si on dit ça, alors on va croire si on pense comme ça, on va croire que l'homme il n'a rien à faire dans ce monde. Il n'a rien à faire, qu'est-ce qu'il a à faire? Non, il a à faire. Il a beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à connecter tout avec un. C'est ça son travail. Son travail, c'est les relations, la relation, d'établir une relation avec Hachem en permanence. C'est ça son travail. Son travail, c'est de ne pas arrêter la relation avec Hachem. C'est-à-dire de ne pas l'arrêter par le mensonge et de la développer sans arrêt. C'est-à-dire tout le temps mettre en rapport sa vie avec Hachem. Il y a des gens qui veulent quelque chose dans leur vie. Tout le monde veut quelque chose. Maintenant, s'il l'a obtenu, s'il l'a pas obtenu, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, si on pense que c'est vraiment nécessaire pour nous, alors il faut en parler à Hachem sans arrêt. Il faut lui dire, voilà, j'ai besoin de ça pour te servir. J'ai besoin de ça, je veux m'engager plus. Aide-moi à m'engager plus. Je veux telle chose. Je veux faire tchouva, ou je veux me convertir. Je veux avancer. Aide-moi à avancer, c'est ça que je veux. Alors maintenant, avec la prière, on va augmenter la bande passante de providence sur nous. Et si la providence, elle est valable, c'est-à-dire qu'il y a assez de réseaux pour faire passer des informations, alors on va jouir de la providence divine. Et la providence divine, c'est un driver dans la vie. Et après, vraiment, on n'a pas grand-chose à faire dans nos choix, si ce n'est d'augmenter avec la prière, parce que la prière, ça augmente la émouna. La prière, c'est le travail de la émouna. La prière, elle va faire elle-même son travail, c'est-à-dire que la prière, elle va développer la connexion, et quand cette connexion est satisfaisante, alors on est dans une prise en charge.
Donc il ne faut pas croire qu'on n'a rien à faire. On a à faire, on a beaucoup à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de relier tout le temps ce qui nous arrive avec Hachem, ce qu'on doit faire avec Hachem. Alors que nous, on est en train de perdre notre temps à relier les éléments entre eux, à essayer de trouver des raisons, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je ne suis pas arrivé. Voilà, parce que j'ai pas été dans des bonnes écoles, c'est normal, j'ai pas eu si moi aussi j'avais été à l'ENA, j'aurais aussi réussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'as pas été à l'ENA, Baruch Hashem, d'abord, grâce à Dieu, il faut que tu remercies Hashem que tu n'as pas été à l'ENA. Qu'est-ce que tu vas faire à l'ENA? Tu n'as rien à faire là-bas. Mais à part ça, même si maintenant les gens, ils sont amers. Ils sont amers que voilà, ils ont été mal éduqués, ou leurs parents ils ont été durs avec eux, ou leurs parents ils ont été radins avec eux, ils leur ont pas payé des bonnes études, ou ils n'ont pas eu ça, ou ils n'ont pas eu l'autre, ou ils n'ont pas eu une enfance heureuse, ou une adolescence heureuse, ou ils ont été obligés de commencer à travailler jeunes, parce qu'ils avaient pas... Tout ce que quelqu'un il peut avoir comme revendication sur sa vie, il faut pas tout ça c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il faut savoir que de la même manière que quelqu'un il est né avec un nez comme ça et des oreilles comme ça et qui mesure la taille qui mesure et qu'il a des doigts comme ça et qu'il a des dents comme ça, tout ce que la personne a là c'est Hachem qui l'a fait, ça aussi c'est Hachem qui l'a fait. Les conditions de vie de la personne, ça aussi c'est quelque chose qui est voulu par Hachem. C'est pas les conditions de vie dans lesquelles on a grandi, comment on est né. Il y a des gens, ils ne sont pas nés juifs, ils sont nés non juifs et maintenant ils doivent faire tout un travail pour se convertir. Et une fois qu'ils se sont convertis, et après, il faut qu'ils supportent. Ils supportent le fait de ne pas se sentir à l'aise dans la communauté, d'être maladroit par rapport aux mitzvot, etc. Et tout ça, c'est voulu par Hachem. Si on accepte que notre vie, elle est voulue par Hachem, alors on passe dans autre chose complètement. On passe dans autre chose. Et sinon, alors on vit dans de l'amertume. Les gens, ils sont amers. Alors la personne, elle est amère. Maintenant, cette amertume, ça lui augmente la sécrétion de biliaire. Et la sécrétion biliaire, quand il y en a trop, alors ça fait des larmes. Ces larmes, elles sont salées et elles augmentent la frustration. Et elles abîment la lumière des yeux. Elles abîment que les gens ils voient pas la vérité. Et ni avec leurs yeux, ni avec leur esprit. Tout ça, ça vient du fait que la personne, elle n'a pas accepté que ce monde-là, il n'est pas, c'est pas un monde où les gens, ils ont beaucoup d'initiatives, si ce n'est, comme je vous dis, d'augmenter la bande passante, c'est tout. C'est la seule initiative que quelqu'un il peut avoir, la vraie initiative. Maintenant, s'il veut jouer avec les éléments de ce monde, en les mettant en interaction les uns par rapport aux autres, on va le laisser jouer, il n'y a pas de problème. Il peut jouer, il peut croire que voilà, il va faire des études, des grandes études, il va réussir, etc. C'est pas tous les gens qui ont fait des hautes études qui ont réussi, et c'est pas tous les gens qui n'ont pas fait des études qui ont échoué, et ça n'a pas de rapport l'un avec l'autre. Si quelqu'un il doit faire des grandes études, il va faire des hautes études, mais c'est pas pour ce que lui croit. C'est parce que maintenant, il doit être dans cet endroit pour X raisons. Il va rencontrer certaines personnes, il va dire des choses, il va entendre des choses, il va faire des choses. Tout ça, Hachem, il drive le monde. Il y avait la petite Anaël, ceux qui ont lu le livre d'Anaël. Alors, ses parents, ils m'ont raconté des choses qui sont pas écrites dans le livre. Il n'y a pas toute sa vie dans le livre. Alors, la petite Anaël, quand elle est décédée, elle a dit à ses parents, elle leur a dit comment ça allait se passer, etc. Donc quand elle est décédée, c'était Shabbat, je crois, alors le dimanche, elle devait partir, le corps, il devait partir en Israël. Maintenant, comment le dimanche on peut obtenir des autorisations pour voyager le dimanche? Il n'y a pas la mairie, elle ne délivre pas les autorisations, etc. Donc, eux, ils savaient qu'elle leur a dit dimanche, vous allez m'emmener en Israël. Elle savait que c'était comme ça que ça allait se faire. Alors,
ils ont trouvé comment se mettre en contact avec le procureur de la République et ils l'ont appelé le dimanche et lui ont demandé une autorisation. Alors quand ils ont appelé le procureur de la République, il était très choqué, il a dit comment vous osez m'appeler le dimanche, etc. Moi aussi je travaille pas, j'ai mon jour de repos, comment vous êtes arrivé à moi, etc. Alors, il dit non, c'est pour quelque chose de très spécial, etc. C'est pour... voilà, c'est pour une petite fille qui est spéciale, Anaël. Alors dès que lui ont dit Anaël, il a dit aucun problème, je m'occupe de vous, je vais faire tout ce qu'il faut. Après il leur a dit pourquoi je me suis occupé de vous, parce que quand vous m'avez appelé, j'avais le livre d'Anaël, il était devant moi, sur ma table. J'étais en train de le lire, ou je venais de le lire, etc. Alors quand j'ai vu cette chose, le rapport qu'il y avait, je pouvais pas refuser. Même que c'est pas quelque chose que je fais, mais là c'était impossible de refuser. Donc vous voyez que maintenant, et aussi quand ils ont voulu l'enterrer à Jérusalem, l'endroit où elle a dit au cimetière de Givat Shaul, l'endroit où elle a demandé d'être enterrée, c'était un endroit où il n'y avait plus de place depuis des années. Et quand ils ont voulu acheter une place, ils ont dit mais c'est impossible ici. Même Bibi Netanyahu, il a voulu acheter pour quelqu'un de sa famille, il n'y a pas de place là-bas. Alors il y avait quelqu'un dans l'assemblée que lui, il avait acheté des places et là-bas. Et bon, il a acheté pour lui, pour sa famille. Il avait acheté 5 ou 6 places pour sa famille. Alors, quand il a vu ça, il a dit bon, écoutez, je vais donner une place pour Anaël. Moi j'ai une place ici. J'en ai 5 des places. Je donne une pour Anaël. Il n'y a pas de problème. Alors, ils ont été pour faire l'enregistrement. Et quand il s'est présenté, le monsieur, ils lui ont dit monsieur, vous avez pas acheté 5 places, vous avez acheté 6 places, mais il y en a une que vous n'avez pas payée encore. On l'a enregistré ici. C'est-à-dire, même ça, elle n'a pas pris de lui. Lui, il avait acheté depuis 20 ans avant ses places. Il croyait qu'il en avait acheté 5, mais il avait acheté 6. Et la sixième, il n'avait pas encore fini de la payer. Et donc, même ça, quand lui, 20 ans avant, il a acheté ces places-là, avant qu'elles naissent à Naël, tout ça, c'était déjà dans les plans. Le monde, il ne faut pas croire que le monde, il n'est pas, il y a de la programmation, il y a beaucoup de programmation. Seulement les gens, ils rentrent pas dans la programmation. Les gens, ils vivent comme ils ont envie de vivre. Ils ne vivent pas dans la programmation. Alors que s'ils rentraient dans la programmation, ils seraient d'abord extrêmement heureux et ils auraient cette tranquillité, cette paix intérieure de ne pas être toujours amer de ce qui m'arrive parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie. Ça me rend amer. Mais l'amertume, elle vient pas de la chose. La chose, elle peut se vivre avec amertume ou sans amertume. L'amertume, elle vient du fait que j'ai pas la émouna, que c'est Hachem qui veut ça. C'est ça qui crée l'amertume. C'est ça qui crée l'amertume. C'est pas la situation. La situation, elle peut être amère, c'est-à-dire elle peut être dure à vivre sans donner d'amertume. Elle peut être dure. Il y a des gens qui vivent dans des conditions difficiles, mais ils sont heureux. Ils n'ont pas un problème. C'est pas quelque chose qui leur casse leur bonheur. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses dans leur vie, qui sont énormément gâtés et qui sont amers parce que ils vivent pas les choses avec la émouna. Donc même ce qu'ils ont, c'est pas vivant parce que c'est pas vécu avec la émouna. Alors Rabbi Nathan il dit Dalet ha'emet hu echad v'hasheker hu harbe. Le émet c'est un et le mensonge c'est beaucoup, c'est multiplié. Le émet c'est un, c'est une seule chose, tandis que le mensonge c'est une multiplication. Ki efshar lomar ha'emet ala davar ki mechad dainu kmo shehu daika. Parce que c'est impossible de dire la vérité sur quelque chose qu'une seule chose. La vérité, c'est une seule chose par rapport à la chose comme elle est exactement. On ne peut pas dire autrement que comme elle est la chose. Kegon al kesef, kesef levad, val zav, zav levad. Sur l'argent, on ne peut dire que de l'argent. Et sur l'or, on ne peut dire que sur l'or.
Vous voyez, Rabbi Nathan, ça c'est lui qui rajoute. C'est parce que dans la Torah, Rabbeinu n'a pas parlé d'or. Il a parlé l'argent, l'or. Rabbi Nathan, il rajoute le mot or, alors que dans la Torah, Rabbeinu, il a parlé de l'argent. Là, il donne deux exemples. Il donne l'argent et il donne l'or aussi. Donc Rabbi Nathan, il doit avoir une raison pour ça. Je ne sais pas pourquoi Rabbi Nathan, il prend ces deux exemples. Mais peut-être que quand Rabbi Nathan il va s'exprimer plus dans l'écoute à la chôte, il y a pas mal de l'écoute à la chôte sur cette Torah. C'est-à-dire on a peut-être 45 pages de l'écoute à la chôte sur cette Torah, donc on va y passer quelques mois. Donc on verra s'il y a quelque chose qui montre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Avala sheker ou arbe. Mais le mensonge, c'est beaucoup. C'est-à-dire, quand on parle de mensonge, alors on commence la démultiplication. On commence à dire beaucoup de choses. Qui est cholim lomar shkarim bli shiur. Parce qu'on peut dire des mensonges sans limite. On peut dire sur l'argent que c'est du cuivre ou du bédil, c'est un autre métal, ou au ferret, ou du cuivre, ou bien d'autres sortes de noms sans limite. C'est-à-dire qu'on commence à mentir, alors on peut dire beaucoup de mensonges. Et comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand quelqu'un il commence à chercher des raisons, comme on dit, il commence à chercher des boucs émissaires pour ce qui lui arrive dans sa vie, alors il peut trouver plein de boucs émissaires. Plein de boucs émissaires. Même lui, ça peut être un peu... il n'y a pas de limite dans les boucs émissaires. Il peut trouver que c'est à cause de son voisin, à cause de son patron, à cause de sa femme, à cause de ses enfants, à cause de l'autre. Il peut trouver beaucoup de boucs émissaires, des causes à son amertume. Et lui aussi, il peut se prendre comme une cause de son amertume, que c'est un idiot, qu'il n'a pas réfléchi, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, etc. Tout ça, il peut en trouver plein de raisons. Mais la seule raison qu'il y a, c'est de émettre. Il y a une seule raison. C'est qu'Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Rav Yitzhak Breiter, c'était un Breslever qui était en Pologne. C'est lui qui a vraiment incendié la Pologne de Breslev. Mamash, il a été mékarev des centaines de gens. S'il n'y avait pas eu la Shoah, il y aurait eu toute la Pologne, c'est devenu Breslev. C'est-à-dire tous les Juifs de Pologne, c'est devenu Breslev, parce que la Pologne, c'était quelque chose qui s'est énormément rapproché de Rabbi Nachman. Lui, Rav Yitzhak Breiter, il a été tué dans le camp de Treblinka. Et lui, il a écrit beaucoup sur la Emouna, parce que comme on sait que Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a parlé beaucoup de la Emouna. Rabbeinu, il a beaucoup renforcé les gens sur la Emouna, parce qu'il a vu que c'est ce qui allait être le plus difficile, c'est de garder la foi, de savoir que tout vient d'Hachem. Et lui, il dit là-bas que même si quelqu'un, il fait Chas v'Shalom une Avera, une fois qu'il l'a faite, il doit savoir que c'est Menachamaim, c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. C'est pas lui. Lui, il peut décider ce qu'il veut avant. C'est-à-dire ce qu'il veut, il peut se battre. C'est comment il va se battre? Il peut supplier Hachem, je t'en supplie, je veux pas faire ça. Je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. J'ai pas envie de faire des bêtises. Je veux pas. Hachem, je veux pas, je t'en prie, je veux pas. Mais une fois qu'il s'est ramassé, comme on dit, alors là, il a plus le droit de culpabiliser. Il doit remettre ça entre les mains d'Hachem, parce que lui, il a demandé de l'aide. Maintenant, si on n'a pas aidé, on sait pourquoi, Menachamaim, qu'on va le faire descendre pour qu'il remonte mieux. Mais c'est plus à lui à se culpabiliser, à rentrer dans l'amertume. Et alors maintenant, vous allez me dire, mais alors, quelle est la responsabilité? La responsabilité, elle est avant de fauter. La responsabilité, elle est de demander de l'aide. Et d'ailleurs, c'est lié avec ce qu'on a vu. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Rabbeinu dit
que de se représenter le visage de son père, ça donne de la crainte d'Hachem. Et on voit que Yosef Hatzadik, il s'est représenté Dmout de Yokno de Yaakov. Il s'est représenté le visage de Yaakov. Et avec ça, il a été sauvé, qu'il n'est pas tombé dans la faute avec la femme de Potiphar. Alors, maintenant, d'après ce qu'on est en train de dire ici, on peut comprendre un peu cette chose-là. Parce que maintenant, comme le fils, il vient de son père, donc maintenant, quand quelqu'un il va se voir dans son père, c'est comme s'il se voyait dans un, puisque maintenant son père, c'est l'origine de ce qu'il est lui. D'accord, c'est lui, mais avant qu'il devienne Acharabria, avant qu'il devienne la création, c'est-à-dire quand il était encore dans le projet, où il était le projet. Le projet, il était dans la mémoire de son père. C'est-à-dire que lui, c'est une goutte du cerveau de son père. Donc maintenant, lui, il provient de la mémoire de son père. Donc quand il voit le visage de son père, il se représente la mémoire de ce qu'il est. C'est-à-dire l'origine Echad, l'origine de un, de ce qu'il est. Donc il voit la vérité originelle de lui-même. Pas après les transformations de ce que lui il a grandi et comment il a pu s'égarer ou transformer cette vérité. C'est-à-dire cette vérité, elle se trouve embryonnaire, elle se trouve en origine dans le cerveau de son père. Donc en se représentant le cerveau de son père, on comprend que c'est quelque chose qui peut sauver la personne de faire des bêtises. Parce que ces bêtises, elles viennent du fait qu'il s'est éloigné de un. Et le un, il se trouve dans son père. Puisqu'on a dit Avou Ben, on a vu que le père et le fils, ils ont, quand on écrit Avou Ben, donc le bet, la lettre de la fin du Av, c'est le bet qui commence la lettre du fils, le bet, puisque Ben ça s'écrit Bet Nun, Av s'écrit Aleph Bet. Donc la fin du père, c'est ça le début du fils. Donc maintenant, quand le fils il se représente le visage de son père, alors ça peut lui faire remonter la mémoire de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire de son origine, avant qu'il passe par les transformations des réseaux de ce monde qui l'ont rendu ce qu'il est devenu. Donc Rav Yitzhak Breter, il nous dit voilà, avant tu as le choix. Avant, tu as le choix. Comme quelqu'un qui s'il tombe en panne sur l'autoroute, voilà, aujourd'hui, il a pris sa voiture, il croyait que ça allait se passer comme d'habitude, mais bon, il est tombé en panne. Maintenant, si quelqu'un, il est sérieux, il fait l'entretien, il fait la vidange, il fait la vérification tous les 20 000 km ou 10 000, il fait ce qu'il a à faire. Donc lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, s'il est tombé en panne, c'est Menachamaim, c'est tout. Maintenant, si lui, il ne fait pas l'entretien et tout, alors là, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un, il a prié, il prie tous les jours, et il demande à Hachem, sauve-moi, comme on dit le matin, sauve-moi que j'ai pas des hontes, que j'ai pas des affronts, sauve-moi du mal, sauve-moi d'une mort qui est soudaine, sauve-moi d'une mauvaise rencontre, d'un mauvais voisin, etc. Alors ça, on a demandé. Alors maintenant qu'on a demandé, après on est tranquille, parce que c'est plus notre responsabilité. Notre responsabilité, c'était de demander, c'est-à-dire d'établir la connexion avec Echad. Du moment où j'ai établi la connexion avec Echad, après je lâche, c'est fini. Après je ne vais pas rester responsable. Parce que ce qui était en ma responsabilité de faire, je l'ai fait déjà. Qu'est-ce que c'était ma responsabilité ? Ma responsabilité, c'est de connecter ma vie avec un. Maintenant, si je connecte ma vie avec un, après ça, je suis tranquille. Après, ce qui m'arrive, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça veut dire c'est Hachem. Mais si je ne connecte pas ma vie avec un, alors là, je peux commencer à prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Là, je peux dire, voilà. Et même après ça, il y a un niveau où ça aussi, c'est Menachamaim. C'est-à-dire, tout aussi, c'est voulu par Hachem. Alors, Rav Yitzhak Breiter, il dit que
Quand quelqu'un est faute, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de prier, de faire son hitbodedut, de se remettre entre les mains d'Hachem, c'est Minashamaim. C'est tout c'est tout. Il peut pas maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans la situation. Alors voilà, il dit à Hachem, voilà, moi je voulais pas faire ça. Je te l'ai dit, je t'ai demandé de l'aide. Je t'ai dit, sauve-moi de ça. Moi je connais mes défauts, je connais mes tendances, etc. Donc je t'ai demandé, j'ai prié, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ah, faire l'effort de ne pas le faire, je ne peux pas le faire, j'arrive pas. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, moi j'ai fait moi j'ai fait ce que je pouvais, maintenant à toi de faire ce que toi tu sais. Donc si maintenant ça n'a pas marché, c'est pas ma responsabilité. Alors c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, quand on commence à rentrer dans le mensonge, alors il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on peut donner des noms. Pourquoi il dit des noms? Parce que des noms, ça veut dire que maintenant, on donne des appellations aux choses qui ne sont pas vraies. On cherche des boucs émissaires dans notre vie. Il n'y a pas besoin de boucs émissaires. Il n'y a pas besoin. Le seul bouc émissaire du monde, c'est Hachem, c'est tout. Hachem, c'est lui qui décide ce qui se passe. Tu as besoin de quelque chose, tu parles avec lui. Tu as un souci, tu parles avec lui. Tu as une joie, parle avec lui. Ce que tu veux, parle avec celui qui s'occupe de gérer le monde. Mais ne mets pas des noms, n'ajoute pas des noms surtout. Alken sauf emet bevadai vidbatel haet nagdut. Et à la fin, c'est sûr que la vérité va se révéler. Et c'est sûr que tout ce qui est opposé à la vérité, c'est quelque chose qui va disparaître complètement. Toute l'opposition à la vérité, elle va disparaître, parce que la vérité, comme on dit tous les jours dans la prière, Hachem il est shomer emet leolam. Hachem il protège la vérité pour l'éternité. C'est-à-dire que la vérité elle est protégée, et quand viendra le moment qu'elle va se diffuser dans le monde, alors tout le mensonge il va tomber. Tous les mensonges, tous les gens qui disent que le monde il a 4 millions d'années, et celui qui pense comme ça, qu'il peut faire quelque chose dans sa vie, sans l'intervention d'Hachem, que des gens qui ont inventé des théories politiques ou religieuses, ou tout ce qu'on veut, tout ça, ça va disparaître. Il va rester rien qu'Echad, c'est tout. Le Emet, c'est tout. Il va rester que la vérité pure. La vérité, elle va être épurée. Comme quelqu'un il a écrit, épurée. La vérité, elle va être épurée complètement. Ki kol ha'itnagdut hu mahmad ribuy hasheker bli shiur, shemisham gav kol ha'itnagdut, ki be'echad lo she'er itnagdut. Parce que maintenant, toute l'opposition, toutes les guerres, toutes les mésententes, ça vient uniquement du fait qu'on est en désaccord avec la définition de la chose, c'est tout. On est en désaccord avec la définition de la chose. Si maintenant on arrive à dire à rendre évident que l'argent c'est de l'argent, alors ça y est, il n'y a plus personne qui va venir dire non, c'est pas de l'argent, c'est de l'or, c'est du cuivre, c'est du zinc, c'est des trucs. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Seulement l'évidence de la vérité, c'est ça qui manque. Ce qui manque, c'est l'évidence de la vérité. Alors quand il n'y a pas d'évidence de la vérité, alors chacun il invente des théories. Chacun il invente des théories. Et les gens ils vous disent non, moi je suis comme ça, moi je suis pour les verts, moi je suis pour les trucs, moi je suis pour l'écologie, l'autre il est pour le sport, l'autre il est pour ci, l'autre il est pour l'autre. Chacun il va aller vers des interprétations qui sont, toutes ces interprétations, elles sont par rapport au comportement de chacun, c'est tout. Chacun, il a des choses qui l'arrangent. Il arrange de penser comme ça. Ça l'arrange de penser comme ça. C'est ça qui l'arrange. C'est pour ça qu'il va vers des interprétations. Donc il y a des gens qui sont des spécialistes de l'interprétation. C'est pas tout le monde qui sait interpréter les choses de façon mensongère, mais que ça a l'air de quelque chose de mignon. Alors il y a des gens qui interprètent. Et il y a d'autres qui suivent. C'est-à-dire qui disent ah, voilà, alors justement, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que c'est comme ça, et qu'il faut faire les choses comme ça. J'ai toujours pensé, moi aussi, comme ça. Je suis entièrement d'accord avec cette façon de voir. Mais on n'a pas besoin que tu sois d'accord.
ton accord ne nous intéresse pas, il y a quelqu'un qui décide déjà. Tu ne comprends pas qu'on n'a pas besoin que tu votes. Tu votes pour Hachem. Hachem, lui, il est déjà le patron du monde. C'est pour toi que tu as intérêt à reconnaître la vérité. C'est pas pour lui. Lui, il est vrai. Toi, tu vas rien changer à sa vérité. Tu vas tourner en rond et à la fin, tu vas être obligé de reconnaître sa vérité. Tu n'auras pas le choix. Parce qu'il n'y a pas de sortie dans ce monde. Il n'y a aucune sortie. Il n'y a aucune sortie possible. Il n'y a pas quelqu'un, il peut construire des mensonges tant qu'il veut. À la fin, tous ces mensonges, ils vont disparaître. C'est pas. Regardez, vous avez le communisme, ils ont tué des millions de gens, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Venez voir maintenant comment ils vivent à Ouman. Ici, il y a des centaines de gens qui parlent l'hébreu et qui sont là. Et où est le communisme? Il est loin le communisme. Je peux vous dire que les dollars, ils aiment beaucoup ça. C'est pas des gens qui sont du tout dans leur esprit, leur état d'esprit, c'est pas du tout un état d'esprit de gens qui sont communistes. Un communiste, les gens les ont obligés à penser, parce qu'il y a des gens qui pensaient comme ça. Ils ont voulu obliger les autres à penser. Mais le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le temps, c'est quelque chose qui rase complètement le mensonge. Tout le mensonge, il est toujours à la mode, c'est tout. Le mensonge, c'est quelque chose qui attrape dans un contexte de temps. Une fois que le temps passe, vous voyez, le mensonge disparaît. Sans rien faire. Il n'y a pas besoin. Ils ont tué 20 millions de gens, ou je ne sais pas, 30 millions de gens. Je ne sais pas combien ils ont tué de gens pour faire le communisme. Et le communisme, il a disparu sans que quelqu'un il amène du tout la moindre opposition. C'est-à-dire que la vérité, elle se bat pas avec les moyens du mensonge. La vérité, elle se bat pas par opposition. C'est pour ça que je vous ai dit dans des shiurim au début que c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens sur la vérité. On marche pas, on n'amène pas de la Torah en se battant avec les gens. On se bat avec personne. Nous, on parle la vérité, c'est tout. Maintenant, on se bat avec personne. Parce que de se battre, ça ne sert à rien. Si vous vous battez, vous utilisez les armes du mensonge. La violence, c'est l'arme du mensonge. Il n'y a pas la violence, c'est la définition même de la façon de se comporter du mensonge. Vous voyez, quand quelqu'un, vous essayez vous approchez d'attraper qui ment, il va s'énerver tout de suite, il va se mettre en colère. Mais non, c'est pas tout de suite il va se mettre en colère. Pourquoi? Parce que quand la personne, vous êtes en train de lui prouver qu'elle a tort, tout de suite elle va commencer à être violente. Parce que la violence, c'est la définition du mensonge. Quand vous voyez de la violence, vous pouvez vous sauver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité qui va avec la violence, ça n'existe pas. La vérité, elle est tranquille. Il n'y a pas dans la vérité, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas besoin d'aucune violence. Vous voyez, Rabbi Nachman, quand il dit que Mashiach, il va convaincre le monde sans tirer une balle de fusil. Il n'y aura aucune violence. Mashiach, il va parler, c'est tout. Et quand il va dire la vérité, les gens ils vont voir que c'est la vérité, c'est tout. C'est tout. Quand le Mashiach il va dire la vérité, les gens ils vont voir que c'est la vérité et ils vont l'accepter, c'est tout. Parce que ça va être une vérité que ça sera impossible de ne pas l'accepter. C'est ça que Mashiach il va amener de spécial. C'est une présentation de la vérité qui sera universelle. Qu'il n'y a personne qui pourra dire c'est pas vrai. Personne ne pourra s'opposer à ça. Donc nous-mêmes, dans notre transmission de la parole d'Hachem, des enseignements de Rabbi Nachman, on doit surtout jamais avoir la moindre agressivité, le moindre violence, la moindre même verbale. Il faut absolument pas de violence. Il y a des rabbins, ils crient beaucoup. Ils crient, il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de crier. Il faut juste dire ce qu'il y a à dire. Maintenant, il y a des gens qui vont écouter. Il y a des gens qui ne vont pas écouter. Mais doucement, doucement.
le monde il va se purifier. C'est pour ça que le temps, c'est très très important. C'est très important le temps. La notion du temps, c'est quelque chose d'extrêmement important par rapport à la vérité. Parce qu'il y a des mensonges qui sont passés, comme je vous dis, le communisme, combien de choses qui sont passées. La mode elle-même, il n'y a rien qui se démode comme la mode. Plus la mode, elle est poussée, plus elle se démode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se démode comme la mode. Alors que le classique, on dit ça ne se démode jamais. Quelqu'un qui est dans le classique, ça ne se démode pas. Quelqu'un il a un manteau classique, il peut passer sa vie avec, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est habillé à la mode, comme on dit, les cris, qu'est-ce que c'est le dernier cri? Vous voyez que c'est de la violence. Il crie. On dit c'est le dernier cri, ça. C'est le dernier cri, c'est-à-dire c'est le dernier qui a crié le plus fort. Il a tellement crié que c'est devenu à la mode. Parce que c'est celui qui a crié le plus fort. Voilà le dernier cri. Vous voyez bien que c'est de l'agressivité. Il n'y a aucune douceur là-dedans. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection. C'est de l'agressivité. Maintenant, dès que quelqu'un il a acheté le truc qui est super, super, super à la mode, le dernier cri, eh bien, une fois que le cri, il va s'arrêter. Parce que le bonhomme, il ne peut pas crier toute sa vie. Il ne va pas passer sa vie à crier. Il y a des moments où il va s'arrêter de crier. Quand il va s'arrêter de crier, le truc, il va tomber, c'est tout. Et si maintenant vous avez acheté le dernier cri, eh bien, tout de suite après, vous serez obligé d'acheter le cri de l'autre, parce qu'il y a un autre qui va se mettre à crier après lui. Quand lui va se fatiguer, il y a un autre qui va se mettre à crier. Et si maintenant vous n'achetez pas le nouveau, alors vous allez vous trouver embêté, parce que l'autre c'est trop pointu, c'est trop à la mode. Donc c'est uniquement lié avec le temps. Le mensonge, il est lié avec le temps. On le verra, Bezrat Hashem, dans l'écouter à la robe. Sûrement que Rabbi Nathan, il va nous lier, il va lier cet enseignement avec la notion du temps. Donc maintenant, l'opposition, elle vient du fait qu'il y a beaucoup de mensonges, sans limite. C'est de là que vient tout ce qui est opposé, toutes les guerres, tout ce qui est opposé, tout ce qui est agressif, tout ce qui est mésentente. Pourquoi on ne s'entend pas? C'est parce que moi je pense comme ça, et toi tu penses comme ça, alors on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. C'est-à-dire on ne s'entend pas. On s'entend pas. Quand tu parles, je ne t'entends pas. Quand je parle, tu ne m'entends pas. Mais si maintenant, on avait la troisième dimension qui venait nous parler, c'est-à-dire avant la création, si on savait exactement qui on était, pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit comme ça. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas ton comportement, et pourquoi. Mais tu n'es pas obligé de comprendre. On ne comprend rien dans ce monde. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre un individu. Tu ne peux pas comprendre un individu. Mais si tu sais qu'il y a Hachem, ça te suffit. Tu n'as pas besoin de comprendre les gens. Tu acceptes les gens comme ils sont, c'est des éléments. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Quand on est petit, on voit des personnes âgées. Alors on croit que les personnes âgées, c'est des gens qui sont nés comme ça. C'est-à-dire, il y a les gens âgés. On croit pas, on sait pas que ces gens-là, c'était des enfants un jour. On voit des gens âgés. Donc les gens âgés, on a une attitude par rapport à eux. Mais on n'a aucune idée que nous aussi, on va devenir comme ça. Si on vit âgé, on va arriver à être comme ça. Mais quand on a un enfant, on ne sait pas ça. On pense que ça, c'est une personne âgée. Elle est née comme ça. C'est-à-dire, comme on voit un arbre ou on voit un poisson ou un truc, alors il y a les gens âgés. Il y a des gens âgés. Ils sont nés comme ça. Hachem, il a créé des vieux, il a créé des bébés, des enfants. Et maintenant, c'est un peu flou. C'est-à-dire, si vous demandez à un enfant, jusqu'à quel âge tu vas être un enfant et tout, il dit, voilà, à peu près cet âge-là et tout. Et maintenant, quelqu'un qui est un peu plus grand, alors c'est quoi? Alors, c'est un peu flou. Mais en tout cas, quand il voit des gens âgés, il y a trop d'écart pour qu'il puisse croire que lui va devenir comme ça. Même si vous lui dites, il peut accepter, mais il ne peut pas imaginer qu'il va devenir comme ça. Si les gens ils savaient ce qu'ils allaient devenir, le monde il serait autrement complètement. Mais les gens ils croient qu'ils vont rester comme ça, comme ils sont là.
Ils croient qu'ils vont rester éternels. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui va ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. Alors cette chose-là, vous voyez que maintenant, la discussion qu'il va y avoir, si maintenant quelqu'un ne sait pas que lui va devenir âgé, ça change complètement le rapport avec les personnes âgées. S'il croit que les personnes âgées, c'est un type d'homme qui a été créé comme ça, et un type d'homme qui est comme lui, qui est un enfant. Alors il y a les enfants, il y a les gens âgés, c'est tout. Et maintenant, c'est sûr que c'est deux types complètement différents. Mais si c'est que lui va devenir comme ça, et que l'autre il était comme lui avant, ça change beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Alors dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens, sachez que ces gens, c'est des gens aussi. Comme vous êtes comme vous êtes. Et lui aussi, il est comme il est, c'est tout. C'est comme ça qu'Hachem il l'a fait, c'est comme ça qu'il est. Et c'est pas vous qui allez le changer. C'est pas votre devoir de le changer. S'il veut changer, c'est à lui de changer s'il veut. Et s'il veut rester comme ça, qu'il reste comme ça. C'est pas votre problème. Vous devez faire avec. Vous devez faire avec. Vous faites votre chemin dans la forêt. Mais vous ne pouvez pas arracher la forêt. Faites votre chemin dans la forêt, dans le monde. Parce que toute l'opposition, elle vient du fait que le mensonge et se multiplie sans limite. Chez Misham, Bakola et Nagdout, que de là-bas vient toute l'opposition. Parce que dans un, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas. Dans un, quand vous savez que tous les gens qu'il y a, c'est Hachem qui les a créés. Hachem, il veut qu'ils soient comme ça. C'est tout, c'est Echad. Alors il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. On va plus faire la guerre, c'est fini. Il n'y a plus de violence. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a pas de vouloir imposer sa vérité à qui que ce soit. Même si quelqu'un, par rapport à vous, cette personne-là, elle se trompe, il a le droit à l'erreur. C'est la vie. Comme un enfant, même si un enfant il a renversé une bouteille de coca, c'est un enfant. C'est un enfant, c'est pas un adulte. Alors il y a des enfants physiquement qui sont pas habiles parce que c'est des enfants, et il y a des enfants dans leur tête, des gens qui sont en découverte de la vérité. Alors maintenant, peut-être que dans leur chemin, ils sont dans des études de botanique ou dans l'art ou dans les trucs. Il faut laisser les gens vivre. Il faut laisser les gens vivre. Ils ont le droit à leur évolution. Chacun il a le droit à sa recherche. On ne va pas dire « Ah non, tu te trompes, c'est pas, il n'y a personne. Pourquoi il se trompe ?» Lui aussi, il est en train de chercher. Toi aussi, tu dois chercher parce que tu n'es pas arrivé à la vérité absolue. Tu es loin de la vérité absolue. Alors lui aussi, il est en train de chercher, c'est tout. Quel est le point commun entre les deux ? C'est que chacun y cherche, c'est tout. Chacun y cherche là où il est. Donc nous, on ne doit pas avoir un rapport d'opposition avec les gens. Seulement si les gens ils font appel à nous, si les gens ils s'intéressent parce qu'ils cherchent, alors là on a une obligation de leur répondre, d'être là à l'écoute et de répondre et de répondre aux questions des gens par rapport à là où ils sont, de leur donner une possibilité, une éventualité de progrès pour qu'ils puissent avancer. Donc maintenant, quand il y a Echad, il n'y a pas Etnagdout. Quand il y a un, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition. Toute l'opposition, c'est parce que des gens, ils ont transformé le 1 en 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000. Alors après, tous ces éléments, ils se disputent entre eux. Mais si tous ces éléments, vous les accrochez à 1, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Quel problème il y a ? C'est tout Hachem. C'est tout la vérité d'Hachem. Donc ça y est, c'est réglé. Au point de vue concept. Ah, maintenant, c'est gênant pour moi, etc. Alors je m'adapte, c'est tout. Comme un enfant. Un enfant aussi, c'est gênant. Il faut le surveiller, il faut s'occuper de lui, il faut cacher les trucs qui sont dangereux, les produits toxiques, etc. Il faut faire, parce que c'est un enfant, c'est tout. Alors il y a des gens qui ont des problèmes, des soucis, etc. Alors mais c'est pas, on ne va pas s'opposer à lui. On ne va pas dire, toi, tu n'es pas bien. Lui, il est bien. Seulement maintenant, le moment, il est ce qu'il est pour lui. En ce moment, il est comme il est. Alors, Rabbi Nathan, il dit ici que il n'y a plus d'itnagdout. Maintenant, voilà, la vérité qui est un, c'est sûr qu'elle va se maintenir pour l'éternité.
voyez, là il rentre la notion de temps, c'est-à-dire que le Emet, il est éternel. Donc c'est pas la peine d'essayer de le trafiquer, parce que de toute façon, il est toujours là. C'est-à-dire que vous pourrez dire ce que vous voulez, de toute façon la vérité elle ne changera jamais. La vérité elle est toujours là. Qui a Emet ou Arduto Idbar, parce que le Emet, c'est l'unité d'Hachem, c'est l'unification de ce monde avec Hachem, c'est l'unité Echad d'Hachem. Donc ça, vous ne pouvez pas le changer. Ça, personne ne pourra le changer. Quelqu'un, il peut raconter ce qu'il veut. En hiver, il peut vous faire croire que le monde, c'est que l'hiver. Attendez un peu, vous allez voir, il va arriver le printemps, vous allez voir qu'il va se tromper. Voilà, il s'est trompé. Maintenant, l'été, il va vous dire, il n'y a que l'été. Et quand l'hiver il va arriver, vous allez voir que l'été il a été, il est passé, c'est fini. C'est un moment qui a été. Il a été. C'est fini maintenant. C'est l'hiver. Alors qu'est-ce que c'est la vérité? C'est l'été ou l'hiver? Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, tout ça c'est la vérité. C'est Arduto Idbar, c'est l'unité d'Hachem. Shekol Ashkarim, Shehem Itnagdut, Hema Yovedu. Tous les mensonges qui sont l'opposition, tous ils vont disparaître. V'hu ya'amod le'olam, qui émet Hachem le'olam. Et lui tiendra dans l'éternité. Parce que maintenant, le émet Hachem le'olam, Hachem il est émet pour l'éternité. C'est-à-dire que chez Hachem, il n'y a pas deux, c'est que Echad. Donc la vérité d'Hachem, c'est émet le'olam. Vous voyez, Rabbi Nathan, il a eu des opposants. Il a eu des opposants terrible. Il a eu des gens qui se sont opposés à lui, qui lui ont fait la guerre, qui ont voulu le tuer parce qu'il était Breslev, parce qu'il était le talmide de Rabbeinu, le talmide de l'élève de Rabbi Nachman, et qu'il a diffusé sa vérité dans le monde. Alors ils se sont opposés à lui parce qu'ils avaient une vérité et ils voulaient que leur vérité, ce soit elle qui s'installe et qui reste installée. Mais comme vous avez pu le remarquer, Rabbi Nachman, c'est un grand révolutionnaire, en douceur, mais c'est un grand révolutionnaire. Rabbi Nachman a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à Mashiach. C'est un petit feu, c'est pas un grand feu, c'est pas des incendies, mais c'est des petits feux qui vont faire des petits feux, que après ça va devenir un incendie. Mais la base, c'est que des petits feux, c'est pas des choses qui sont agressives. C'est une vérité qui rentre doucement dans le monde et qui fait son travail. Donc Rabbi Nathan, qui était à l'initiative de ça, qui était l'initiateur de toute la diffusion de la Torah de Rabbeinu, il a eu beaucoup d'opposants. Et quand ils ont voulu le tuer, qu'ils ont déclaré que c'était une mitzvah de le tuer, je parle maintenant des religieux, des orthodoxes, je ne parle pas des gens qui voulaient le tuer pour d'autres raisons. C'était des orthodoxes, des rabbanim qui ont dit c'est une mitzvah de le tuer. Celui qui le tue peut être tranquille qu'il aura une part au monde futur. À ça, ils sont arrivés par leur vouloir conservateur du mensonge. Mais Rabbi Nathan, jamais il a utilisé la violence. Pourtant, Rabbi Nathan, il avait des élèves, il avait les aristocrates de Ouman qui étaient introduits chez le tsar et qui demandaient, suppliaient à Rabbi Nathan et disaient, regarde, laisse-nous juste, on ne leur fait pas de mal, on va les expulser du pays, c'est tout. Mais on ne leur fait pas de mal, aucun mal, on les accompagne à la frontière, on leur enlève leur passeport, ils ne peuvent plus revenir, c'est tout. Rabbi Nathan, il dit, jamais je ferai ça. Jamais parce que si quelqu'un, pour la vérité, il utilise le même méthode que le mensonge, ça veut dire que ce n'est pas de la vérité. Ça veut dire que c'est une vérité qui a été vue et corrigée par un homme. Ce n'est pas une vérité connectée. Il y a une vérité connectée et il y a la même vérité qui n'est pas connectée. La vérité qui est connectée, jamais elle aura des nerfs. Jamais. Jamais il y aura de l'agression, jamais de l'agressivité, jamais de la méchanceté, jamais de la violence. Mais la vérité qui n'est pas connectée, ça peut être la même. Ça peut être la même vérité, mais elle est déconnectée. Donc du moment où elle est déconnectée, elle s'assit sur des valeurs, elle s'installe sur des valeurs de ce monde. Donc quand elle s'installe sur des valeurs de ce monde, elle est tout de suite... comme on dit,
elle est, elle est fragile, c'est-à-dire elle peut être attaquée, parce que elle n'a pas de connexion avec l'autre monde. Donc c'est une vérité qui est vulnérable. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une vérité vulnérable, parce que c'est une vérité qui est basée par rapport aux valeurs de ce monde. Tandis que nous, on dit Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot, c'est de la emuna pure. Pourquoi maintenant je fais ça? C'est pas parce que j'ai envie ou j'ai pas envie, ou c'est mignon ou c'est pas mignon. Je fais parce que Hachem il a dit de faire, c'est tout. Pourquoi j'honore mon père et ma mère? Parce que Hachem m'a dit de faire ça, c'est tout. Pourquoi maintenant je dois renvoyer la mer quand je veux prendre des oiseaux d'un nid? Parce que Hachem il a dit comme ça. C'est pas de la miséricorde. Et si c'est de la miséricorde, c'est pas comme moi je la comprends. Parce que si moi j'attribue des concepts humains sur ce que Hachem m'a demandé de faire, alors les choses elles vont devenir vulnérables. Même si de la vérité, mais c'est une vérité qui va devenir vulnérable, parce qu'elle est assise sur des choses qui bougent dans ce monde, qui bougent dans le temps, qui bougent dans l'espace, qui bougent dans les époques, qui bougent il y a beaucoup de choses qui peuvent faire vaciller la vérité. Tandis que si j'ai une vérité connectée, cette vérité elle ne va jamais bouger. Parce que Emet Hachem le Olam, parce que la vérité d'Hachem, et Hachem c'est la vérité éternelle. Mais c'est Hachem la vérité éternelle, pas l'application. L'application, elle est une vérité éternelle si elle est connectée avec Hachem. Mais si elle n'est pas connectée avec Hachem, si ce n'est pas avec de la Emouna, si je ne prends pas les choses avec confiance, je le fais parce que Hachem, il veut que je fasse ça, et moi je vais faire ce que lui me demande de faire. Ce n'est pas parce que je comprends. Moi, je ne comprends rien du tout. Et même si je comprends, c'est pas ça qui motive mon action. Ce qui motive mon action, mon engagement, c'est uniquement la foi que j'ai dans Hachem. Alors ça, c'est une vérité éternelle. Mais la même vérité, vous la mettez dans de la logique, elle va commencer à être vulnérable et dangereuse. Donc automatiquement, elle va entraîner aussi de la guerre, de l'agressivité pour la protéger. Puisque maintenant, c'est une vérité qui est vulnérable. Donc il faut que je la protège. Sinon, je risque de me faire attaquer. Donc après, quand quelqu'un ne pense pas comme moi, alors je vais me battre avec lui, parce qu'il ne pense pas comme moi. Donc il risque de faire tomber ma vérité. Mais si maintenant, j'ai une vérité qui est connectée, je suis tranquille, j'ai aucun souci. Il n'y a personne qui va me bouger de ça. Personne qui va me bouger. C'est pas une vérité qui va bouger. C'est une vérité qui, au contraire, tout le monde va bouger. Cette vérité, jamais elle va bouger. Donc ça enlève tout le côté agressif. Alors Rabbi Nathan il dit, on va terminer avec ça, que quand tu veux t'inclure dans un, que tu veux que la pré-création soit inclus dans l'avant-création, que tout soit un, kulotov, que tout soit bien, kulokodesh, que tout soit saint, comme c'était avant la création, tishmor et atzmecha misheker, garde-toi du mensonge, ou tedaber rak emet, et dis que de la vérité, vetiye ish emet la amito, et sois un homme de emet la amito, et grâce à ça tu vas t'inclure dans un, parce que le emet c'est une seule chose. Donc Rabbi Nathan dit, voilà, tu veux maintenant t'inclure dans la vérité originelle, avant que ça commence ce monde, tu veux une vérité épurée complètement, une vérité dans laquelle il n'y a aucune trace, aucun mensonge. Fais attention de ne pas dire des mensonges, et dis que la vérité, et sois un ish emet les amito, pas que emet les amito, c'est ce que je vous ai dit, emet c'est la vérité quand elle est appliquée dans ce monde, mais émettre les amito, ça veut dire c'est une vérité qui est appliquée dans ce monde, mais qui est connectée avec l'autre monde. Alors ça s'appelle émettre les amito. Donc il faut, si vous voulez émettre les amito, c'est un très grand niveau. Déjà émettre c'est un grand niveau, quelqu'un qui arrive à pas mentir. Mais quand, à part ne pas mentir, il y a encore une autre encore dimension de ton âme. Comme je vous ai dit sur David Ameller. David Ameller, quand il a fauté avec Bathsheba, Béhémet, il n'a pas fauté. Béhémet, il n'a pas fauté.
Les Chachamim nous disent, celui qui dit que David Amelech il a fauté, il se trompe, parce que David Amelech il n'a pas fauté. Seulement, à son niveau de connexion, il a fauté. Quand Hachem lui a demandé, ce que tu as fait avec Bathsheba, c'était bien? Il a dit non, j'aurais pas dû faire ça, pardon. Et Béhémet, c'était qu'une question de temps, c'est que ça qu'il a fauté, c'est tout. Parce que Béhémet et Bathsheba, c'était sa femme. David Amelech, c'était le Gilgul, c'était la réincarnation d'Adam Arishon. Bathsheba, c'était Chava. Et Uriah Chiti, là, c'était le serpent. C'était la réincarnation du serpent. Et s'il avait attendu un tout petit peu, qu'il avait fait passer le dossier par le Sanhédrin, par les juges, alors les juges, ils auraient jugé que l'autre, il était condamné à mort, et c'était réglé, le monde, il aurait eu sa réparation. Maintenant, le fait que lui, il a vu la vérité, il a vu que Bathsheba, c'était sa femme, mais seulement le fait qu'il a accéléré un petit peu le processus, il n'a pas laissé les choses évoluer comme il fallait, c'est-à-dire dans les règles de ce monde. Le fait qu'il n'a pas laissé les choses évoluer, ça lui a été compté comme une faute. Le fait qu'il a voulu accélérer un petit peu, ça lui a été considéré comme une faute. Donc maintenant, émettre les mytho, c'est quelque chose de très élevé. C'est le fond de la vérité. Il y a la vérité. Des fois, le émettre les mytho, il peut être le contraire du émettre. Des fois, Béhémet, il faut faire quelque chose, et Béhémet la mytho, il ne faut pas le faire. Ou des fois, les Béhémet, il faut faire quelque chose, et Béhémet la mytho, il ne faut pas le faire, ou le contraire, il ne faut pas faire quelque chose, Béhémet la mytho, il faut le faire. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension dans la vérité. Mais maintenant, si quelqu'un, il ne cherche pas le émet, les mytho, même dans le émet, il ne va pas arriver. Parce que même son émet, il va se faire grignoter par l'opposition de ce monde, comme je vous ai dit. L'opposition, les gens qui vont s'opposer à vous, parce que vous êtes engagé dans une vérité que la famille, elle n'est pas d'accord, ou les gens, ils n'acceptent pas ça, ils sont pas, ou vos amis, ou votre entourage. Mais si vous êtes émettre les mytho, alors vous avez la force de vivre la vérité dans n'importe quelle situation. Mais sinon, vous êtes vulnérable dans votre vérité. C'est-à-dire, elle est vulnérable, c'est-à-dire qu'elle peut être manipulée par des fluctuations de la vie. C'est-à-dire, ça fait bouger la personne de la vérité. Mais celui qui est dans émet les mytho, c'est-à-dire qu'il cherche le plus haut du émet, la vérité, mais la plus pure qui existe. Maintenant, n'oubliez pas, ça ne veut pas dire que lui, il est là-dedans. Lui, il peut être dans des niveaux très bas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il vise. C'est ça qui est important. Parce que s'il vise très haut, même si lui, il est très bas, cette chose qui est très haut, cette vérité très élevée, qui est émettre les mytho, elle va l'éclairer, même s'il est très bas. Même s'il est très bas, il recevra une lumière qui vient d'un endroit très élevé. Comme il dit Rabbi Nathan, je suis un nain de moi-même, mais je suis sur les épaules d'un géant. Donc, moi je ne suis pas un géant, mais je vois moi comme un géant. Pourquoi? Parce que je suis sur les épaules d'un géant. Mais moi je suis un nain. Moi je peux être très petit, mais seulement comme je suis connecté à Rabbi Nachman, alors je reçois des visions de vérité qui sont complètement indépendantes de ce que je suis. Et le contraire aussi. Si maintenant je suis dans la vérité et que je ne suis pas connecté, votre sadique, que je ne suis pas connecté à Hachem, je peux vivre une vérité qui est tronquée. C'est vrai qu'elle est vraie, mais elle n'est plus vraie. Parce qu'il y a tellement eu de manipulation, cette vérité, qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Ça a complètement dévié de ce que Hachem y voulait. Et pourtant, si vous le voyez extérieurement, ça a l'air de la vérité. Mais ce n'est pas de la vérité. Comme dans le Sippurim Maasiot, dans la princesse disparue, quand le second du roi il vient la chercher, elle lui dit, regarde, tu ne peux pas me faire sortir. Parce que cet endroit-là, tu vois, il a l'air mignon. Et c'est tout le monde danse, et il y a à manger pour tout le monde, et il y a de la joie. Mais sache que c'est l'otov, c'est pas bien ici. Ne crois pas que c'est la vérité, ça. Et tu ne peux pas me faire sortir tant que tu ne vas pas dans un endroit pendant 1 an que tu cherches à vouloir me faire sortir. Il faut que tu arrives à une conviction énorme de vouloir me faire sortir. À ce moment-là, tu vas me faire sortir. Mais il faut que tu veuilles se émettre les mytho. À ce moment-là, tu vas arriver au émet, mais le émet qui est purifié,
pas du émet qui est le résultat de la manipulation des gens. Le émet, il se manipule dans ce monde. Le émet, il se manipule. Et on n'a que la émouna qui s'appelle émet le amito, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas la chose, on la trafique pas, on l'arrange pas, on n'essaye pas de l'embellir, on n'essaye pas de la manipuler, on n'essaye pas de l'adapter au bon vouloir des gens. On fait ce qu'on a à faire, c'est tout. On est attaché à des valeurs qui sont absolues. C'est émet le amito, c'est un émet absolu, pas relativisé dans ce monde. Alors c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Si tu veux vivre inclus dans Echad, il faut que tu cherches les émet le amito. Il dit que tu sois ish, émet le amito. Grâce à cela, tu seras inclus dans Echad, qui est émet ou Echad. Parce que la vérité, c'est que un. Il n'y a pas deux, la vérité. La vérité, c'est un. Ça oui et ça non. C'est tout. Il faut que ça soit clair. Dans ma tête, dans mon cœur, il faut que ça soit clair. Maintenant, si je suis près, ou loin, ou à moitié du chemin, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les notions, elles soient absolument claires. Qu'il n'y ait aucun, le moindre brin de doute dans ma conception de la vérité. Alors, chez Be'atzlacha, une bonne journée. On se retrouve ce soir pour ceux qui veulent participer pour le cours de la nuit à 3h du matin.